Le lycée d'Orange a presque été un précurseur, parce que produire autrement en viticulture, c'est pour partie prendre en compte la production biologique. Nous avons une exploitation, donc c'est un centre à part entière. Nous avons un lycée, donc cette année nous avons environ 140 lycéens. Et puis nous avons aussi des apprentis. Et nous développons depuis un peu plus d'1 an des formations continues. Sur la même structure, on a tous les modes de formation qui peuvent se présenter aux personnes, scolaire, initiale, scolaire apprentissage et puis formation continue. Ce vin, il peut être consommé maintenant, parce que je ne sais pas quel millésime... Il est de 2014, donc vous pouvez le consommer encore 2 ans. Nos bouteilles, maintenant, sont 100% bio. Avec quoi je peux vous conseiller de le déguster, ce vin? Avec des poissons, oui, des crustacés, et des viandes rouges. Il s'accorde avec un cuisseau de chevreuil au cèpe, avec des petits gibiers et des fromages corsés. Vous encaissez, madame? Oui, donc finalement j'ai pris Impérial. D'accord, alors ça fera Impérial. Sur cette période-là, on a un emploi du temps et on fait court, sauf si la vigne dit que le raisin est à maturité. À ce moment-là, on arrête les cours et on va vendanger. Donc c'est vraiment le directeur de l'exploitation qui définit quasiment le calendrier scolaire du mois de septembre. C'est-à-dire que s'il dit ce matin on vendange, eh ben on vendange et tout le monde se plie à cette exigence qui vient du terrain. D'accord, merci. Et la Belgique et la Suisse aussi, pour ceux qui ont du mal à... Non, mais la Suisse. Quatre appellations, IGP Principauté d'Orange, donc c'est les vins de pays, l'appellation Côte-du-Rhône, générique, Côte-du-Rhône Village et puis Châteauneuf-du-Pape. 21 hectares sont menés en bio. Ça s'est traduit par une cave de vinification où on produit l'équivalent de 40 000 et 50 000 bouteilles par an. Le vin qui est issu de nos terres, c'est vraiment l'expression d'un terroir, du raisin, de l'année donnée. L'agriculture biologique ou le passage en bio a fait qu'on doit être beaucoup plus à l'écoute de nos différents types de terroirs, de sols, et d'adapter nos types de vinification, le travail à la vigne en fonction de chaque terroir. L'exploitation n'est pas l'exploitation d'un vigneron, c'est l'exploitation d'une équipe pédagogique, des enseignants, des élèves qui participent. Quand on parle aussi de Château Mongin un peu bio et tendance, c'est vrai qu'il y a une tendance vers tout ce qui est ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intermédiaire en fait entre le producteur et l'acheteur. On a fait des bilans sur notre consommation énergétique pour savoir exactement comment on peut essayer d'économiser de l'énergie. C'est aussi une structure qui a pour vocation de faire aussi de l'expérimentation ou de la recherche. Aujourd'hui, sur 21 hectares, on en a 18 en production. Donc vous voyez, on a 3 hectares qui sont encore non occupés ou avec des jeunes vignes. Donc là, on a cette possibilité à offrir finalement à nos partenaires de la recherche pour peut-être mettre en place sur 10, 15, 20 hectares des nouveaux cépages, des nouvelles techniques qui pourraient préfigurer la viticulture de demain.
Nous sommes dans le petit laboratoire de dégustation et qui se transforme pendant la période des vinifications en un atelier de mini-vinification. Tout est bio ici au lycée viticole d'Orange et la parcelle où ils ont prélevé leurs raisins, c'est une parcelle collection. Donc on a des cépages de la France entière. L'objectif de cet atelier, c'est d'une part de les sensibiliser au travail, de leur faire voir et de leur faire manipuler une cuve, des raisins, les équipements, les analyses. Et à travers ça, fédérer un groupe classe qui va pouvoir fonctionner jusqu'à, si possible, au Bac Pro 2, c'est-à-dire pendant 3 ans. On va aller à Interrome là-bas, à la cave expérimentale de l'Institut Rodaniec. Oui, n'aie pas peur, ça va y aller. Chargement du pressoir et goûtage. Donc ce jus-là, c'est le plus noble, le plus sucré, le plus parfumé et il s'appelle le vin de goutte. Deuxième moment fort, c'est un salon des vins que l'on organise fin novembre. Alors là, c'est une originalité. Nos élèves vont proposer à la dégustation et la vente pratiquement l'ensemble des vins des lycées viticoles de France. En bouche, vous avez le fruit sec, vous retrouvez le fruit sec, une effervescence tout en finesse et en générosité. Vous avez tout le corps gras du chardonnay, c'est très onctueux. On a try the white. Au niveau des cépages, on sera sur 90% de Sauvignon. 100% Pinot. Pinot noir. On sentirait peut-être des arômes de citron, voire de litchi. Il est très bien, oui, de litchi un peu. Oui, je pense que le nez de Cyrano de Bergerac, ce serait plus là-dedans.